I'm thrilled to have the CEO of SNPC, Mr. Maxient Ominga. Thank you for your time for being here. Thank you. Can you elaborate on the key components of the approved gas master plan and how SNPC plans to implement these initiatives to enhance domestic gas utilization? Merci pour la question. Moi, je pense que c'est l'occasion, merci pour l'occasion donnée pour parler un peu de Master Plan Gaz. C'est un document que nous avons élaboré avec un cabinet de réputation internationale, le groupe McKinsey, que tout le monde connaît, dans le secteur de l'énergie. Ce document a d'abord été élaboré pour trouver un cadre formel pour voir comment valoriser le gaz au Congo. Nous sommes sans oublier que malgré les lois que l'État avait prises pour interdire le torchage du gaz, les partenaires ont persisté à toujours torcher le gaz. Donc, sur instruction du gouvernement de la République, nous avons donc élaboré ce document qui devait servir désormais de cadre formel pour valoriser le gaz. Mais ce master plan gaz, c'était aussi l'occasion pour le Congo de comprendre que le gaz était une vraie opportunité économique pour que nous puissions avoir désormais l'huile qui était toujours exploitée jusque-là et ajouter cette ressource additionnelle pour l'intérêt de l'industrie du pays. En dehors de ça, je pense que ce master plan a permis aussi à la République du Congo désormais de parler sans complexe, permettez-moi l'expression, aux autres États qui étaient déjà très avancés dans cette industrie, notamment la Guinée équatoriale, qui avait déjà à côté des sociétés, celles qui exploitaient l'huile, celles qui exploitaient le gaz. Je pense que c'était une opportunité pour le Congo. Mais c'est aussi l'occasion pour le pays de trouver comment réglementer l'industrie du gaz. Vous savez, comme nouvelle ressource, il fallait donc travailler sur le code gazier. Je pense que c'était aussi l'occasion qu'on avait trouvé avec ses partenaires McKinsey pour nous aider à formaliser le code gazier, qui aujourd'hui, je pense qu'il est presque à 99% et dans les jours à venir, il sera promulgué. And what specific projects are you pursuing to accelerate exploration and production in Congo's oil and gas sector? And how will they contribute to energy security and sustainability? Très bien. Les projets spécifiques que nous sommes en train d'entreprendre au niveau du Congo, en tant que société nationale, la SNPC d'abord partenaire dans l'ensemble des permis au Congo. Yeah. C'est déjà à travers ces participations, nous participons de façon effective à la valorisation de l'industrie pétrolière au Congo. Mais à titre individuel, je pense que l'État a donné à la SNPC des permis. Et je voulais profiter pour cette occasion pour remercier le gouvernement à travers le ministre Itoua d'avoir donné l'opportunité à la société nationale de s'exprimer à travers les permis comme Nonga 1, Kwakwala, le Mayombe, Zingali et bien d'autres, et que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Je pense que depuis 5 mois, nous ne faisons que ça. Et on s'est même transformé désormais presque en directeur amont. Avec mon collègue, on travaille main dans la main dans ce projet. Nous avons commencé par des projets phares que nous pensons qui feront que nous puissions rattraper le retard, il faut bien le dire, pour que nous devenions effectivement opératrices. Donc, on a commencé par Kwakwala, c'est un champ qui était exploité par Morel-et-Prom, Eni. Donc, désormais, nous sommes sur ce permis. Je pense qu'on aura les résultats très bientôt. Mais surtout, Nonga, que nous pensons, on va forer presque 2 puits au même moment, ça serait une première fois. Et je compte sur mes collègues pour que nous puissions travailler réellement pour qu'avant le mois de janvier, que nous puissions produire ce permis. Mais nous avons aussi un champ qui est en exploration, qui est le Mayombe. Sur ces permis, je pense que d'ici là, on aura peut-être aussi à communiquer à travers les médias, à travers les presses spécialisées qui sont les vôtres, sur ce qu'on aurait fait sur ces permis. Mais en dehors de ça, je pense que nous avons aussi la raffinerie qui joue un rôle très important dans notre indépendance énergétique. Nous avons signé un contrat très important avec SOCAR
Et c'est au cours de cette assemblée que nous allons communiquer là-dessus. Vous aurez là, vous avez la première personne à avoir cette information. C'est pour moderniser cette raffinerie et la rendre compétitive. Je pense que depuis 1982, ça sera la première fois que la raffinerie aura réellement une seconde vie. Je pense que ce contrat va dans ce sens. Mais comme apport aussi, vous savez, la formation du personnel reste un apport essentiel dans notre industrie. La SNPC a consacré beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour former son personnel. C'est le plus important pour nous. Merci. And just my last question, SNPC is a diamond sponsor of AEW. What does this partnership mean for you and your strategic goals? And what are you looking to achieve at this event? Très bien. Le Afrique Energy Week, je pense que c'est la nouvelle voie qu'on veut donner à l'Afrique pour s'exprimer d'un point de vue de l'énergie. Et l'organisateur, M. Ayukon lui-même, représente cette énergie par sa façon de voir les choses, par sa façon de voir l'industrie en Afrique se développer. On ne peut pas ne pas l'aider, je pense, ça va dans ce sens. Mais c'est un vrai partenariat. Il est donnant-donnant. Par ses conseils aussi, la SNPC profite. Par son esprit d'ouverture, la SNPC profite. Et les États profitent, j'allais dire. Mais donc, participer au niveau diamant que nous avons voulu faire, c'est pas en soi une démonstration de force, mais c'est notre façon d'assister ces partenaires qui sont là pour aider l'industrie africaine des énergies à s'exprimer, comment comprendre la transition énergétique. Et nous l'avons toujours dit, je pense qu'il y a deux étages. Il y a les pays développés qui sont déjà partis, mais nous, on voulait d'abord combler le retard et pourquoi pas anticiper aussi sur les sujets que nous sommes nous-mêmes de participer dans les énergies propres, comme comment encourager l'État à aller dans les énergies hydrauliques, dans le solaire. Je pense que c'est les voies qui sont aujourd'hui propices aux sociétés nationales de travailler, mais nous devons d'abord combler le vide, le retard. Parce qu'il est dit toujours que 600 millions d'Africains n'ont peut-être pas encore accès à l'électricité. Je pense que c'est le sujet que les États devaient travailler à travers les sociétés nationales, les partenaires, comme ils sont venus en nombre aujourd'hui. Je pense que c'est une grande joie d'avoir écouté aujourd'hui, par exemple, le ministre congolais s'exprimer sur ce sujet. C'était très instructif. Le président Orama parlait sur le financement, la création de la Banque africaine de l'énergie, qui devait faire en sorte que nous comblons tous ces retards. Donc, ce sommet ici, pour nous, c'est réellement une occasion pour se rencontrer, s'exprimer et surtout apporter, échanger sur les espérances des uns et des autres. Merci. Fantastic. Thank you so much for your time, and I hope you have a productive week. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci. C'est gentil.